Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso asuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont en prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Ça a toujours été pour nous un plaisir de vous savoir nombreux et surtout merci de votre confiance et fidélité aux différents programmes que vous présente Vision d'Afrique Production, votre agence en communication. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est l'heure à laquelle vous avez l'habitude de suivre Vision Info, le journal de la télévision, votre journal rendu bien sûr par une équipe de professionnels et une équipe disposée bien sûr pour la marche de la République démocratique du Congo, une église au milieu du village. Et comme vous le savez, nous sommes, n'est-ce pas, là sur le terrain après 2 ans depuis notre première diffusion dans les chaînes de télévision locales. Nous disons Vision Info, 2 ans déjà au service de la démocratie. Et vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo est tellement riche. D'abord, aujourd'hui, c'est la journée internationale du travail, la fête des travailleurs bien sûr. Et également, l'actualité reste dominée par les refoulements des Congolais de la République démocratique du Congo, de la République du Congo bien sûr, et beaucoup plus, plusieurs questions qui font parler d'elle, l'amnistie, la révision constitutionnelle. Et l'édition de ce soir est tellement spéciale, nous avons un invité sur ce plateau avec qui nous allons pouvoir parler de toutes ces questions. Et nous allons bien sûr commencer d'abord par vous présenter ces images à l'occasion de la journée internationale du travail. C'est en présence du professeur Bahati, modeste ministre du Travail et Emploi, qui s'est déroulé cette activité afin de célébrer cette journée internationale du travail. Signalons qu'il y a plusieurs autorités congolaises étaient au rendez-vous et quelques fonctionnaires du pays. En principe, les alliés fêtes travail, il y a agent de mission sur la Congo. Sauf que pour déposer cahier de charges, on a besoin de cahier de charges, on a Evan à la Tiwande, on pour exploiter en haut. Et ça sera objet de la révision et reprise de la ministre. Donc, ma revendication, nous sommes les travailleurs, ma président, et ça a vraiment mise en application. Donc, vous allez ces mots, donc vous en avez un matin, en fait, demain, donc vous en avez un bilan et ma revendication par rapport à l'application. La fête internationale du travail. Nous, les travailleurs de Chanik, nous sommes contents parce que nous avons participé activement à cette journée et nous espérons que notre employeur aussi, de son côté, avec toutes les commandes que nous avons, il va passer aux travailleurs et investir de plus en plus pour que notre société reste pérenne. Au niveau du gouvernement, nous demandons qu'on réagisse le SMIC, parce que le SMIC actuel est vraiment dépassé. Il est déjà déçu. Alors nous demandons au gouvernement, nous souhaitons que le gouvernement puisse se pencher sur ces problèmes. Il faudra que le gouvernement puisse commander la tripartite, le gouvernement, les syndicats et les employeurs pour qu'on revoie le SMIC, puisque le SMIC actuellement il est vraiment négligeable. Donc un cahier de charges était mis à la disposition du modeste Bahati, ministre du Travail et Emploi, afin de résoudre certaines difficultés qu'éprouvent les travailleurs congolais qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils reçoivent comme salaire. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau monsieur Gabriel Mokia, président national du MDECO.
Congo, un parti politique de l'opposition. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bon anniversaire à votre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Qui nous a aidé à donner notre point de vue auprès de notre population, meurtrie aujourd'hui. Mais Dieu fera des miracles un jour pour pouvoir s'en sortir. Merci, monsieur Gabriel Mokia. C'est la fête des travailleurs et tous les travailleurs de la République démocratique du Congo, et en particulier ceux de Kinshasa, se sont retrouvés aujourd'hui sur le boulevard Triomphal pour bien sûr célébrer leur fête, je dirais la place du cinquantenaire, devant le ministre du Travail, Modeste Bahati Lukwebo. Un mot? Qui ne protège pas les travailleurs, qui laisse les travailleurs peiner 30 mois, 20 mois, 15 mois de paiement. Dommage pour mon ami Bahati Lukwebo. Et que je ne sais pas si ce sont des cadavres qui sont partis défiler devant lui. Il doit faire un effort. Hein. Moi, je ne trouve pas ça la fête du travail. La fête de 60 000 francs par mois qu'on paye aux Congolais. Mais ça, ce n'est pas tout le Congolais qui a 60 000 et avant il n'avait pas 60 000. La majorité des Congolais touchent 60 000 francs. Ce n'est pas de secret. Hein? Tout le monde touche 60 000 francs. C'est la base qui compte. Si moi je touche 100 000 dollars dans une entreprise et que les derniers touchent 30 000 francs ou 20 000 ou 50 000 francs, moi, je ne peux pas voir mes 100 000 dollars que je touche par mois, mais plutôt je vais voir l'assiette des fonctionnaires et agents de l'État. Les derniers des salariés dans notre pays qui touchent 60 000 francs ou 70. C'est dommage. C'est une fête de la honte. Mais les Congolais habitués à l'humiliation sont allés quand même accomplir leur devoir de fêter, de défiler, ventre affamé devant les gens à costume et cravates rouges. Tout le monde n'avait pas la cravate rouge. Le ventre, comme les miens que j'avais obtenu à prison. En pagne, la majorité des gens là-bas. En pagne, là, ça cache beaucoup de choses. Hein. Comment quelqu'un qui touche 60 000 francs peut commencer à faire des défilés? Prenez ceux qui touchent 400, 500 000 dollars, 5 000 dollars qui puissent défiler. Mais c'était aussi, n'est-ce pas, une occasion pour ceux derniers, ceux-là que vous dites qui touchent 60 000, pour d'exprimer bien sûr leur ras-le-bol. Cela a été fait à travers le message du président des syndicalistes. Leurs discours sont toujours codés. Ils vont lire des messages déjà. Je ne sais pas si qui élabore, qui fait ces messages-là pour eux. Ils vont raconter du n'importe quoi dans le message au lieu d'aller à l'essentiel. Les travailleurs congolais ne sont pas bien payés. Leurs jobs ne sont pas garantis. Dans son message, par exemple, il n'a pas voilé, le président des syndicalistes a dit que les conditions de vie des travailleurs n'est pas différent des conditions de vie des chômeurs. Il n'a rien caché. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais il n'a pas cimenté ses arguments devant le ministre Bahati. Parce que même lui, le ministre Bahati, il regarde les gens qui volent l'argent de l'État dans des entreprises dont lui il est le plus grand chef. Et il sait très bien ce qui se passe. On doit arrêter les gens, les mandataires. Plusieurs mandataires doivent aller se retrouver en prison. Lui connaît, nous connaissons. Les travailleurs aussi connaissent. Mais pourquoi cacher? Merci, nous allons changer de sujet, mais il est temps pour nous de poursuivre d'abord avec les informations. Fidèles téléspectateurs, vous le savez, l'opération Mbata Nkolo, initiée par les autorités brazzavilloises, poursuit bien sûr son bon nombre de chemins. Et suivez ces commentaires de votre rédaction en rapport avec justement les refoulements qui se poursuivent et beaucoup des abus causés bien sûr par la police brazzavilloise. Prince Molé là pour les commentaires. De corps brûlés au fer à repasser, de figures tuméfiées, mâchoires déclassées, le corps mutilé, les images qu'on ne voit que dans un film d'horreur. Mais rassurez-vous, il n'en est rien de cela. Ce sont plutôt nos frères et sœurs refoulés sauvagement de Brazzaville qui sont soumis à un tel sévice. Des questions, on en pose, seul de savoir pourquoi. Mais au plus fort de nous-mêmes, la réponse à ces scènes d'horreur demeure floue, voire même obscure, d'où cette colère. Vous défendez les gens qui sont
pema ko beta ko boma na ba ndenge mo boloka ba nyama kondisa bien ate batema ba ebele aho so na zokosa kondisa bien muto abima ate to ala ba kondisa passe to la li bana mpula o te bota ebola lobi to sili biso na l'état sud de sa décision moko pona bato ngambo wana biso na bango to kata ka relation wana ko so comprendre bobo ete kobeta wandeko na biso komo bakangi gar moko lobi kuna nga zo lo bango bakangi gar moko lobi kuna azo filmer ba beti na goni batema ba sebele babuki loboko alali même na libana na mvula kuna bazoko télévision na bandaku biso na bandaku vraiment moyen te donc soki baye bakotuna ozandinga nini soki s'exprimer te ale bakangi yo kandi na position ozawa na bakena yo ata ozana kata nzelo utizando bakipete ke no bana bazaye pai na biso toboti na bakongolais mais ndenge bazosala vraiment donc moyen zate nazi bana nanga na galia nanga na kepa na biso na Braza. Si l'ensemble de ces Congolais fustigent l'attitude des autorités de Brazzaville, l'opinion publique nationale, quant à elle, s'étonne par contre de la passivité, voire même de l'opacité des autorités de Kinshasa, qui apparemment ils n'ont pas l'air inquiets du sort de ses compatriotes. Que fait le gouvernement? Pourquoi ne réagit-il pas? Des questions mêlées à la colère. Tous le million de Congolais appelaient les autorités à adopter un ton ferme, une méthode dure vis-à-vis de Brazzaville, d'autant plus que les autorités de Kinshasa ont une grande responsabilité dans ces situations malheureuses, car au-delà de tout, c'est la misère qui pousse nos compatriotes à trouver mieux ailleurs. Nous allons toujours rester dans ce chapitre pour suivre, à présent, puisque nous avons l'invité sur le plateau, il va bien sûr réagir. Les autorités brazzavilloises ont dépêché en fin de la semaine dernière les maires de la ville de Brazzaville, les députés Hugues Gwelondele, qui a dû tenir, n'est-ce pas, ensemble avec son homologue de Kinshasa, André Kimbuta Yango, une conférence de presse au cours de laquelle il a eu, n'est-ce pas, à présenter les excuses de Brazzaville à la population congolaise. Reportage. Brazzaville et Kinshasa sont deux villes sœurs, sont même deux villes jumelées depuis la nuit des temps. Cette opération qui vient de se passer, ou qui se passe, qui se déroule, c'est une opération de police, comme hier ici à Kinshasa, il y a eu l'opération Likoff. Opération parce que le taux de criminalité a pris des ampleurs qui n'étaient plus acceptables. Donc cela est justifié. Mais ce qui n'est pas justifié, c'est le traitement qu'on peut accorder aux uns et aux autres refoulés lorsqu'il y a de la violence, lorsque leur propre dignité est touchée. Et pour cela, nous ne pouvons pas être fiers. Moi, personnellement, je ne peux pas être fier lorsque nos frères de la RDC peuvent être ramenés à la frontière dans des conditions qui ne seraient pas les conditions souhaitées. Et pour terminer, suivez à présent la réaction de quelques Quinois ou Congolais de la République démocratique du Congo refoulés de Brazzaville qui, n'est-ce pas, au micro de nos reporters, fustigent les comportements de certaines chaînes de Kinshasa qui, n'est-ce pas, à la place de faire la bonne promotion de la République démocratique du Congo et, n'est-ce pas, se lancent uniquement qu'à détruire l'image de la ville de Kinshasa par là des phénomènes Kuluna et des phénomènes enfants de la rue, voire même des phénomènes criminels. Suivez. moto ameli masanga na ye balakisi bakongole babi omoni bilo bababani moto ameli bilia na ye bino bolakisi bo bakuluna moto asa likambo boye doke boko mela biso dadi ya molie moto asa likambo boye doke boko mela biso dadi ya molie moto asa likambo boye doke boko mela biso dadi ya molie na tongi ebele na Brazzaville nasali
constitution na Brazzaville mais bazana na respect na bichoté na bazana respect na bichoté et belé na Brazzaville bazo yeba ngana maître manso na kati Brazzaville bazo négliger bicho likola moyen 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 gouvernement de la bicho décision mondiale et de saboter bicho na bango là-bas gouvernement de la bicho décision mondiale et de saboter bicho na bango là-bas gouvernement de la bicho décision mondiale et de saboter bicho na bango là-bas makambo eza na Brazzaville bino boyebi yango te Brazzaville beaucoup de fournir na Brazzaville ba congolais mais boyeba kamba te kaka biso ba congolais ya Kinshasa to comment na pasina donc boyebi ya gouvernement ba solution likolo ya Molière 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 De retour sur ce plateau, Monsieur Gabriel Mokia, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas les relations, il faut le dire, ne vont pas à bon train à ce stade, avec les refoulements en masse des Congolais de Kinshasa par Brazzaville. D'abord, votre réaction. Non, nous sommes avec Brazzaville des relations de je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Oui, Kinshasa s'efforce à aimer Brazzaville, mais Brazzaville n'aime pas Kinshasa. Mon problème, c'est que je me gêne pour parler de cette affaire. Ça fait depuis le début de cette histoire ici, je suis bloqué, ma bouche est bloquée pour parler. Parce que le maréchal Mobutu était en très bon terme avec le président Sassou. Et moi-même, depuis des années, j'ai toujours bien parlé de Sassou. Aucun jour, je suis passé dans les médias pour parler de Mali. Je l'ai toujours défendu. Parce qu'il y avait de très bonnes relations Kinshasa-Brazzaville en ce temps. Bon, depuis l'entrée de l'AFDEL, les relations sont devenues tumultueuses. Et à la fin du compte, la vraie haine maintenant viscérale qui vient d'encercler ces relations. Mais Kinshasa n'a pas de problème. Mais malheureusement pour nous, Kinshasa est en train de violer le serment prêté dans son article 74. De ne me laisser guider que par l'intérêt général du respect des droits de la personne humaine. Ça c'est le serment, la prestation du serment. Mais où se trouvent les droits de la personne humaine? Il n'y en a pas. Mais c'est pour cela justement que le gouvernement a pris en charge tous les refoulés. Les bus vont déjà au beach pour prendre ces refoulés et les amener jusqu'au site qui avait été choisi, le stade Cardinal Maloula. C'est justement pour préserver leur dignité. Ok. Mais les échos qui nous parviennent, c'est très malheureux. Que ce soit Kinshasa ou Brazzaville, c'est presque du bouillabaisse. Mais moi, je suis bloqué parce que je ne m'attendais pas que le président Sassou pouvait se comporter de la sorte. Comme vous avez dit, il y a des télévisions qui montrent d'autres images contraires à une vie meilleure d'un pays. Ici à Kinshasa, ils ont pris comme cible la population de Kinshasa. Tous les méfaits sont étalés à la place publique. Moi, je crois que si j'ai une télévision, si je n'ai rien à publier, j'ai fait faire autre chose, engager des professeurs pour donner leurs idées dans tel domaine, tel domaine. Mais quand on se met à prendre que le fait de la société, ça devient comme une émission réelle. Oui, les gens vont aimer ça, mais vous êtes en train de détruire l'image même de votre pays. Moi, je suis appelé tout le temps par les Congolais de Kinshasa qui sont encore à Brazzaville. Précisément qui a dit à ces chaînes de télévision de cesser de mettre ce genre d'images. Les images. Entre autres, ils ont cité le Molière. C'est grâce à Molière que nous sommes en train de subir de telles humiliations. Parce que quand on voit des images de Quinois présentées au niveau des chaînes de télévision, c'est comme si c'est Kinshasa, c'est comme ça. Ça, ce sont quelques fils égarés que la police peut récupérer, les mettre dans un endroit approprié pour pouvoir les remettre à la vie nationale. Et il faut dire qu'à ce sujet, certains Brazzavillais qui n'ont jamais mis les pieds à Kin ont peur de venir. Ils ont peur. Parce qu'ils croient que les phénomènes Kouloun, en tout cas, c'est... or que c'est un phénomène qui est partout. En Ukraine, il y en a. En Belgique, il y en a. En France, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. Quelqu'un qui entre dans une école, il fait sortir son revolver, il va tuer comme ça 20 et 30 petits-enfants.
Ça, c'est pire que Koulouna, Kinshasa. Ça s'est fait aux États-Unis même la semaine passée. J'ai vu même le président Obama en train de pleurer à la télévision, en train de verser des larmes. C'est-à-dire que bon, si vous prenez ces genre de phénomènes ici chez nous, le fait de société, vous avez fait ça, votre gagne-pain. Mais vous êtes en train de détruire tout un peuple. Je n'ai rien dit de mal, je sais que ce sont des gens qui aiment aussi parler, comme ils ont des télévisions, non pas de télévision, mais je dis seulement, c'est de faire ternir l'image de marque de la population congolaise, partout où ils se trouvent. Alors, je regrette seulement le comportement du président Sassou qui a autorisé comme ça l'humiliation des Congolais, avec qui ils ont fait route ensemble depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Cela me dépasse. Je suis politicien, demain, je vais accéder au poste de responsabilité dans notre pays. Mais ce n'est pas pour venir tuer un Congolais de Brazzaville. Mais il a quand même présenté ses non, les esquisses, mais l'opération continue. C'est-à-dire que je suis en train de vous piquer à vous soufflant. Ça, c'est la politique de la souris. Ce que font les gens de Brazzaville. Donc, et cela est accompagné par notre gouvernement, parce que Brazzaville accuse le gouvernement de Kinshasa qui est allé attiser le fait de demander le retour de tous Congolais dans notre pays. C'est pour nous tuer tous ou quoi? Il paraît qu'il y a eu des généraux qui sont allés là-bas. Ça, c'est ce qui s'est dit à Brazzaville. Les messages que nous recevons. Ce sont les généraux congolais qui sont allés demander. Il y a une complicité entre Kinshasa et Brazzaville pour nous faire ça. Pour quel intérêt? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on vient de m'appeler à partir de la Turquie. Oui, effectivement, il y a eu des versions. Mais après, j'ai demandé à des personnes toujours là-bas, dit non, la 23h, au vu de ce qui se passe à Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, ils sont allés aussi chercher les Congolais de Brazzaville, de la Turquie, pour qu'il y ait des bouillabaisse. Vous voyez maintenant là où ça sera aussi à Bruxelles, ça sera en Allemagne, ça sera n'importe quel pays. Donc il y a une guerre généralisée. Mais Brazzaville est trop petit. Donc Congo-Brazzaville est trop petit, ne peut pas se mesurer avec Congo. Vous partagez le point de vue que ceux qui pensent qu'il faut vraiment une rupture des relations diplomatiques. Non, ce n'est pas une question de rupture des relations diplomatiques. C'est-à-dire, c'est de faire voir à Sassou qu'à un certain moment, tu étais bien avec Kinshasa. Si vous avez la colère contre Kinshasa, il ne faut pas tuer tout un peuple. Qu'est-ce qu'on ne dit pas qu'à Kinshasa, il y a aussi des Banyamulenge, comment ça s'appelle, des M23, des Rwandais qui aiment tellement recoloniser ces pays. Ils sont allés dans la foule en train de pénétrer dans notre pays pour chercher d'autres événements. C'est-à-dire que Brazzaville doit protéger les Congolais de Kinshasa. Comme la même chose, bon, je ne sais pas, comme Kinshasa aussi doit protéger les Brazzaville. Parce que moi, à ma connaissance, les Congolais de Kinshasa, c'est un peuple très accueillant. On aime tellement la population de Congo-Brazza qu'on ne peut pas, un Congolais de Brazzaville peut venir construire une maison, faire n'importe quoi si on ne peut pas les menacer. Mais tandis que là, on nous appelle des serpents. C'est quel genre d'appellation ça? Ce n'est pas bien. Dans chaque pays du monde, il y a toujours des délinquants. Même en Chine où la peine capitale est en exergue, il y a toujours des délinquants. Parce que nous voyons dans des images. Mais il n'est pas dit que les peuples congolais de Kinshasa doivent être considérés comme des animaux ou des serpents. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai mes ambitions pour la conquête du pouvoir. Mais je crois que prochainement, nous allons régler toutes ces situations. La RDC, notre pays, devrait être respectée ici en Afrique centrale comme il fait en son temps. D'abord, suivre ces reportages, c'est condenser plusieurs reportages à la fois qui vont, n'est-ce pas, nous parler de l'état de certaines routes dans la ville de Kinshasa, bien sûr, qui sont en état de délabrement très avancé. En tout cas, dans certains quartiers, la révolution de la modernité est loin d'être une réalité. C'est le cas, par exemple, de Nyangwe dans la commune de Lingwala. Découvrons-les à travers, bien sûr, ces reportages. La révolution de la modernité semble ne pas être présente dans certains coins de Kinshasa, la capitale. Il suffit de faire un tour sur l'avenue Nyangwe de la commune de Lingwala pour confirmer cette hypothèse. Nids des poules et eaux stagnantes paralysent la circulation sur cette route qui mène vers la direction Mouchi et 24. La population profite du micro de Vision Info afin de dire un mot. C'est là vraiment, ils ont un débat, ils ont pensé à vraiment battre la chose. C'est là dans la centre-ville. Mais ceux qui m'ont les bêtes, vraiment scandale, ils ont la casse à camion de débat, ils ont là, ils ont vraiment passé, ils ont pensé vraiment le gouvernement à telle chose, c'est là, puisque gouverner, c'est prévoir, espérons que le gouvernement trouvera une solution.
Oui, de retour sur ce plateau, avant de parler bien sûr d'autres questions, notamment de l'amnistie et autres questions d'actualité, d'abord réagissez en rapport avec l'état de certaines routes dans la ville capitale. J'avais dit dans une télévision de la place, et j'ai vu que j'ai demandé à cette fille-là qui m'avait interrogé, va aussi au niveau du gouvernement provincial, va dire là-bas, venez là où moi qui a cité plusieurs avenues de la capitale, même là où moi j'habite à côté de l'avenue du commerce, c'était invivable. Je vous ai toujours dit, je suis presque les derniers avec Ngongolo qui sont restés ici à Kinshasa. Depuis 73, 74, 15, nous étions des jeunes gens qui sillonnaient la ville de Kinshasa. Moi j'ai habité ici jusqu'à aujourd'hui, je suis presque les seuls qui est resté au centre-ville. Les gens qui sont là, je ne les connais pas. Mais ce n'était pas comme ça. L'avenue du marché, là où travaille la police de roulage de première compagnie, au jet de l'eau, il n'y a même pas moyen de venir débrayer le terrain, arranger quand même. Là, les étrangers font du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, les chargements, Mariano, tu vois, Mariano, Lingiringi là-bas est arrivé maintenant à l'avenue du commerce. Les grands camions qui viennent là-bas, ils ont détruit l'avenue des travailleurs, l'avenue des marchés, où se trouve le gouvernement provincial. Nous avons envoyé, nous n'avons pas posé des questions aux gens de gouvernement. Oh non, président Mokia, vous savez, ces gens-là, ils disent que si on va vous menacer. Ouais, mon cher ami, vous êtes membre du gouvernement provincial ou vous êtes le gouverneur de la ville. Moi, je m'adresse au gouverneur de la ville, je ne m'adresse pas à l'homme physique. Mais si la ville de Kinshasa est mal propre, moi je ne dois pas parler, moi opposant, garanti par l'article 8 de la loi portée statut de l'opposition. Vous allez me faire arrêter ou m'assassiner assassiner. Si vous cherchez à nous assassiner, si nous arrangeons, s'organisons pour faire vous assassiner, je crois que ce n'est pas bien. Assassinons nos routes qui sont foutues. On doit embellir ces routes au lieu de chercher à assassiner des gens, à se monter. Mais si aujourd'hui vous n'êtes plus gouverneur, vous n'êtes plus ministre provincial, ceci. Maintenant, si on se rencontre avec toi, tu auras même le courage de me regarder dans les yeux pour me menacer. Parce que moi, je ne l'ai pas menacé. Mais assassiné. Non, non, mais on sait ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qu'on a assassinés ici dans cette ville, hein, parce qu'ils voulaient expliquer, on ne peut pas voler ceci, on ne peut pas faire ceci. Maintenant, comme les gens aimaient tellement l'argent, voilà ce qui s'est passé. Alors, je vous dis ceci. Regardez l'avenue comme l'avenue des Flambeaux. Aujourd'hui, on a passé c'est quoi? Si c'est Luambo, si c'est qui? Mais vous pouvez passer là-bas. Quand un musicien meurt, vous allez là-bas faire des gymnastiques et vous vous montrez avec $1 million. Mais cet argent, 1 kilomètre de route, c'est $1 million. Vous pouvez faire même 2 kilomètres de route. Déjà, les peuples gagnent, ça fait 2 millions. Les 2 millions que les gens payent ici, que la plupart des gens ils entrent avec ça dans la musique. On te de danser, les $2 millions partent. Parce qu'il n'y a pas un contrôle normal dans notre pays. Si moi je veux parler de la RDC, je ne parle pas des individus. La RDC, tout le monde, le jour où nous allons demander à la population de descendre dans les rues, je sais qu'on va avoir l'affaire avec la police qui tue. Mais ce jour-là, même la police n'aura pas l'occasion, le temps de venir se mesurer avec un peuple. Il n'y a pas une force dans un pays pire que la bombe atomique qui est un peuple. Nous sommes des leaders. On se réserve, on n'a pas encore donné un mot d'ordre à ce peuple pour en découdre avec le gouvernement. Le gouvernement ne va pas rester même une minute. Vous avez vu ailleurs. Non, vous voulez un soulèvement populaire? Laissez-moi, oui, c'est garanti par la Constitution. L'article 26 nous demande de faire des marches. Et cette marche et soulèvement. Non, ça se peut. Mais en Ukraine, on a chassé les gens, on a chassé un mauvais gestionnaire. Hein? Yanukovych est parti pourquoi? Ça cause des peuples, la population de Tolembio. Et c'est fini, tu dois partir. Dis, ça c'était notre moyen, c'est le peuple qui nomme, qui vote, qui nomme. Si le peuple maintenant se soulève pour vous chasser, vous pouvez tuer et la Cour pénale internationale. Si la CPI n'agit pas, le peuple peut agir. Tel que vous avez vu dans d'autres pays du monde, comme en Roumanie et ailleurs. Donc je dis, il faut que les gens puissent se respecter. Alors, imaginez-vous, je vous ai fait lire ici. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique. Donc, ils ne veulent pas la coexistence pacifique.
Mais ils ne veulent pas la justice dans notre pays. Quand nous réclamons quelque chose à Lubero, il a été vice-président de la République, mes chers amis. Ce n'est pas n'importe quel poste. Si j'ai été vice-président, vous allez me juger par mon comportement, ma conduite vis-à-vis de la population. Quand je dois de l'argent, je dois payer. Nous aussi, nous avons des dettes. C'est-à-dire que si moi j'ai une dette de $1000, mais quelqu'un me doit $100,000, vous ne trouvez pas que moi qui viens de sortir de la prison, j'ai encore besoin d'argent pour régler les choses. Mais regardez les gens qui refusent la coexistence pacifique. Si maintenant on va pour saisir chez eux, les Banyamulenge vont entrer à la rébellion. Comme ils occupent plusieurs postes de responsabilité dans notre pays que nous n'avons pas, nous les propriétaires de terre, nous n'avons pas ce genre de postes. Et maintenant, de quelle tribu? Moi, je suis de la tribu Mbouza. Et les Mbouza ne sont pas au pouvoir? Citez-moi, les Mbouza qui sont au pouvoir. Nos généraux sont pénalisés, ils sont ailleurs. Même s'ils étaient là, moi, je suis un légaliste. Je respecte les lois, les droits de la République. Je me base sur la Constitution et sur l'unité de notre pays. Mais Lubero ne connaît pas l'unité de notre pays. C'est comme si c'était un groupe de mercenaires qui sont là trop prudents avec des armes à la main pour pouvoir détruire toute la population congolaise et s'accaparer du pays. Le Rwanda dans son ensemble a au moins 5 à 6 millions d'habitants, ne peut pas avaler le Grand Congo qui a 70 millions d'habitants, dont je fais partie, dont je fonde mon espoir pour pouvoir gérer le Grand Congo demain à bon père de famille, que personne ne pourra, je dis, personne ne pourra mettre son petit doigt pour tuer un seul Congolais. Vous me verrez la nuit ou les jours devant chez toi. Comme attendez, je termine là. Comme les petits Rwandais ici. Et ils font les jeux avec les Rwandais. Ils se font manipuler. Il n'y a pas la guerre. Parce que si aujourd'hui le peuple me fait confiance, au bout d'une semaine, vous allez attendre. La communauté internationale va crier. Merci, merci M. Gabriel. Je crois que vous m'avez compris. Merci, mais comme il y a un petit jeu, c'est pourquoi Brazzaville tue, Angola tue. Et ici, à l'intérieur, les Banyamulenge tuent, arrêtent. Ils refusent de payer des dettes. Et puis Azarias, il va aller menacer les Congolais pour aller, les vieux Kengo là-bas, ils vont entrer là-bas pour créer des désordres. Ouais, il n'est pas de l'opposition, il est du pouvoir. Il va rester au pouvoir et lui aller créer des problèmes aux Congolais. Alors il faut le dire, aller le voir et puis lui poser la question. Le président Moki a dit ceci. Vous voulez un débat contradictoire avec lui, vous êtes un juriste. Lui aussi il connaît les lois de la justice. Je crois qu'il va sortir avec une petite culotte. Azarias Luberoa, président du RCD, ancien vice-président de la République, vous a très bien suivi. Il va certainement vous payer les $106 000 qu'il vous doit. Mais seulement parce que je n'ai pas des armes comme lui. Oui, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la République démocratique du Congo appartient à nous tous Congolais. Et selon la Constitution, et Congolais, c'est lui qui était, n'est-ce pas, sur les territoires dès 1960, en tout cas il faut le reconnaître, déjà à la déclaration de l'indépendance. Si votre papa était déjà là, il est congolais et vous aussi les enfants des Congolais. Je vous dis c'est faux. Ce que dit la Constitution. Ceux qui avaient mis cette petite phrase, c'était des Rwandais. Mais au moment porté, avant de procéder, oui, nous allons changer. Non, pas avec ces pouvoirs ici. Tous ces gens-là, ils sont venus dans la valise de l'AFDEL. Ils obéissent au Rwanda. Donc on peut changer la constitution, mais pas après les élections, nous allons gagner les élections, nous les Bantous, et nous allons changer la vraie constitution à la dimension de notre pays et de notre peuple. La fin de cette grande édition spéciale des Visions Info. Merci à Dieu Maloba, Carlos Maïkola, Jean-Pierre Chef Papa et David Temo. Merci à Paul Konda pour la réalisation et le montage et à toute l'équipe des Visions d'Afrique Production. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso to memaka basete mpo babeta yesu nekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.